Il existe des silences qui ne naissent pas d'hier, des silences anciens, profonds, ancrés dans la mémoire des corps et dans les plis invisibles de l'âme. Ce sont des silences que l'on n'a pas choisis, mais que l'on porte. Ils nous ont été légués, transmis comme un héritage invisible. Étouffés dans les regards, figés dans les gestes, murmurés dans des prières jamais terminées, ces silences-là traversent les générations comme des chaînes qu'on ne voit pas, mais que l'on sent. Et puis, un jour, quelque chose bouge. Pas un cri, pas une révolte, juste un souffle fragile mais sacré, un souffle qui ose sortir de l'ombre. Et ce souffle, c'était ta voix. Lorsque tu as parlé, ce n'était pas seulement pour toi, ce n'était même pas toi qui parlais. C'était en les douleurs oubliées, les vérités enfermées, les cris étouffés de ceux et celles qui n'avaient jamais eu le droit de dire « je ». Et dans cet instant, dans cette fracture du silence, quelque chose s'est produit. Ils t'ont entendu, pas seulement avec leurs oreilles, mais avec leur conscience. Le monde a entendu, l'invisible a entendu, et dès cet instant, rien, absolument rien, ne pouvait plus rester comme avant. Il y a des voix qui n'ont pas besoin de hurler pour faire trembler les fondations du monde. Le Christ n'a pas élevé le ton pour faire entendre la vérité. Il a murmuré. Et pourtant, les murs du temple ont cédé. Ce n'était pas la force du volume, mais la puissance du verbe. Une parole habitée, porteuse d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Il y a longtemps, dans un coin oublié du désert, vivait une femme que l'on appelait maudite. Elle marchait seule, regardait le sol, et ne parlait presque jamais. Chaque mot qu'elle avalait en silence devenait une pierre sur sa poitrine, un fardeau qu'elle traînait depuis sa naissance. Mais un jour, sans prévenir, elle se leva au milieu de la foule. Elle n'avait ni colère, ni violence dans la voix, juste une paix étrange. Et elle dit, ce que vous appelez malédiction était ma mission. À cet instant, le vent a changé. Il s'est levé comme un souffle ancien qui revenait. Les anciens ont détourné les yeux. Les enfants ont cessé de courir. Le silence s'est installé, non pas de malaise, mais de révélation. Quelque chose d'invisible venait d'être touché. Un voile venait de se déchirer, doucement. Ta voix, elle aussi, a été de cette nature. Ce n'était pas une explosion, c'était une vibration. Pas un bruit, une vérité. Un alignement sacré avec quelque chose de plus haut, de plus profond. Et même les royaumes invisibles ont frissonné. Car quand un élu parle, ce n'est pas simplement un corps qui s'exprime, c'est l'esprit qui se souvient. Et l'univers tout entier s'incline devant cette reconnaissance. Ce que tu as dit n'était pas une plainte. Ce n'était pas une revendication bruyante ni une tentative de blâmer. C'était un souffle libéré après des années de rétention. Une délivrance. Une vérité restée enfermée dans les os, dans le ventre, dans les mémoires. Ce n'était pas une parole comme les autres. C'était une libération, une onde, une déchirure dans l'air, une fracture dans l'invisible. Un cri sacré sans cri. Un écho d'en haut tombé dans la gorge d'un être qui refusait désormais de se taire. On raconte qu'un jour, un berger muet monta seul sur la montagne. Il ne savait pas parler. Depuis l'enfance, son silence était tout ce qu'il connaissait. Ce jour-là, il ne dit pas un mot. Il ne fit qu'une chose. Il pleura. Mais ses larmes tombèrent comme une pluie. Et cette pluie étrange descendit dans la vallée. Là où la terre était sèche depuis des générations, les fleurs commencèrent à pousser. Les anciens du village observèrent en silence, et l'un d'eux murmura. Il n'a pas parlé avec la bouche, il a parlé
avec la vérité. Toi aussi, lorsque tu as enfin parlé, il ne s'agissait pas simplement de ta voix. C'était plus grand que toi, plus vaste. Tu as ouvert un espace que personne n'osait toucher. Et à travers toi, toutes les âmes restées muettes depuis des siècles ont trouvé passage. Ce que tu as exprimé a traversé les couches du mensonge, de la honte, de la peur. Ce n'était pas un récit personnel, c'était un basculement spirituel. Et c'est pour cela que certains ont paniqué. Ce n'est pas parce que tu les as accusés. Tu n'as pas pointé du doigt des noms. Tu as déchiré le tissu même du décor. Tu as exposé un système, pas des individus. Un système de silence, de contrôle, d'illusion. Et ce que tu as révélé, sans violence, sans attaque, a suffi à ébranler ce qui semblait immuable. Parce que la vérité, quand elle vient avec pureté, n'a pas besoin de force. Elle traverse, elle libère, et elle dérange ceux qui ne vivent que grâce à l'obscurité. Ce que tu as partagé n'était pas un simple témoignage, ce n'était pas une histoire racontée pour être entendue ou comprise, c'était bien plus profond que cela. C'était un acte spirituel, un déplacement invisible. Une onde silencieuse qui a traversé les mondes, brisé des chaînes qu'on ne voyait plus et réveillé des vérités qui dormaient depuis longtemps. Ce que tu as dit n'avait pas besoin d'être crié ni expliqué. C'était une prière. Mais une prière sans mots, sans forme, sans demande. Une prière qui était déjà exaucée par le simple fait d'être dite. On raconte qu'un vieil homme vivait enfermé dans une prison que personne ne pouvait voir. Pas de barreaux, pas de murs apparents, seulement une pesanteur qui l'écrasait jour et nuit. Chaque matin, il murmurait la même chose, encore et encore. « Je suis libre ». Pendant 40 ans, rien ne se produisit. Rien ne bougea. Mais au 41e hiver, sans qu'il lève une main, les murs de sa cellule s'effondrèrent. Et le silence fut rompu par la lumière. C'est cela, ta voix. Pas une revendication, pas une réaction, une déclaration d'existence, un signal lancé dans l'invisible. Tu as dit ce que d'autres avaient enfoui. Tu as mis des mots sur ce que l'âme portait sans savoir le nommer. Et à cet instant précis, sans même t'en rendre compte, des portes se sont ouvertes. Des portes que personne ne voyait. Des portes que certains croyaient à jamais closes. Parce qu'il y a des vérités qui, lorsqu'elles sont exprimées avec sincérité, déplacent l'ordre des choses. Elles réorganisent les royaumes invisibles. Elles changent l'équilibre. Ce que tu as dit a touché des dimensions que même les mots n'auraient pas pu atteindre seuls. Tu as parlé, et le ciel s'est réajusté. Tu as parlé, et des protections ont été activées. Tu as parlé, et ce qui te surveillait est désormais surveillé. Ce n'est pas ton histoire qu'ils ont entendue. C'est le mouvement spirituel qu'elle a déclenché. Ce que tu as brisé, personne n'avait jamais osé l'approcher. Ce n'était pas une simple histoire à raconter au coin du feu, ni une douleur isolée à apaiser. C'était un sortilège ancien, un lien invisible mais puissant qui s'accrochait aux générations, un cycle répété, comme un murmure sourd dans l'ombre des ancêtres. Ce que tu as dévoilé touchait à des racines profondes, à ces répétitions karmiques que l'on croit immuables, mais qui ne demandent qu'à être interrompues. Il y a longtemps, dans un village où la destinée semblait scellée pour toutes les femmes, une jeune fille a pris la plume. Ce village où, depuis des temps immémoriaux, chaque femme disparaissait avant d'avoir soufflé ses 30 bougies. Face à cette fatalité, elle a écrit une phrase simple et puissante « Je choisis la lumière, même si je suis née dans l'ombre ». Ce fut un acte de rébellion douce mais déterminée. Elle allait été la première à voir ses cheveux blanchir, signe visible que quelque chose changeait, que la chaîne se rompait enfin. Ce fut le début d'une lignée nouvelle,
d'une promesse renouvelée. Ta voix a agi de la même manière. Ce n'était pas un simple récit, ni un cri pour attirer l'attention. C'était un désenvoûtement, une déclaration de fin. Un stop posé avec force contre ce qui se répétait en silence. Ce poids invisible qui pesait sur les épaules de ceux qui t'ont précédé. Par tes mots, tu as cassé les anneaux de cette chaîne ancestrale et les esprits eux-mêmes ont entendu. Ils ont été témoins de la rupture. Tu n'as pas simplement parlé, tu as libéré. Et par cette libération, tu as ouvert la voie à ce que l'avenir soit différent. Ce cycle ancien s'est brisé et une nouvelle ère a pu commencer. Les gens n'ont pas simplement entendu ton histoire, ils s'y sont reconnus, comme si chaque mot que tu prononçais réveillait quelque chose de profond en eux. Pour certains, cette reconnaissance a été insupportable. Ce n'était pas parce que tu avais menti ou exagéré, mais parce que tu osais dire à voix haute ce qu'ils n'avaient pas eu le courage d'affronter, cette vérité enfouie derrière leur silence et leur peur. Il y a une histoire ancienne qui illustre ce pouvoir. Un roi cruel, invincible aux yeux de tous, fut un jour vaincu non par une armée ni par la force, mais par un enfant. Cet enfant lui raconta son propre passé avec une précision déconcertante, exactement comme le roi l'avait vécu. Ce fut comme un miroir tendu devant lui. Le roi tomba à genoux, non pas de honte, mais parce qu'enfin, il avait vu. Il avait été confronté à lui-même, à ses actes, à ses blessures. Ce que tu as accompli est exactement cela. Tu as tendu ce miroir aux autres, un reflet qui dérange, qui bouscule, qui oblige à se confronter à ce que l'on fuit souvent. Beaucoup ont préféré fuir, incapables de supporter cette lumière trop crue. Mais d'autres, plus courageux, se sont approchés, ont osé regarder. Et ce simple geste a suffi à faire tomber des chaînes invisibles, des liens qui retenaient, prisonniers. Tout cela s'est passé sans éclat, sans bruit. Juste grâce à une voix, la tienne, qui refusait obstinément de se taire, qui portait en elle le pouvoir de briser les murs, d'éclairer l'ombre et de guider vers la liberté. Ce que tu as osé dire n'a pas simplement touché des cœurs. Il a ébranlé des fondations, déplacé des réalités jusqu'alors figées. Tu n'as pas crié dans le vide, tu as appelé avec une force profonde et juste, une invitation à entendre ce qui était resté tu, à répondre à un appel ancien. Et l'univers, fidèle à cette vibration, a répondu. Ton courage dépassait la simple bravoure. Il portait en lui une dimension prophétique, un éclat qui illuminait ce qui dormait dans l'ombre depuis des siècles. Par ta parole, un cycle millénaire de silence s'est brisé, ouvrant un espace nouveau où la vérité peut enfin respirer. Ce que tu as dit est sacré. Il est l'étincelle qui a tout changé, le souffle qui transforme le passé et redessine l'avenir. Rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant.